Bonjour Hélène, bonjour Cécile. Bonjour. Bonjour. Voilà, l'enregistrement a démarré. Donc Hélène, nous sommes réunis donc toutes les trois pour votre session aujourd'hui. On n'a pas tellement évoqué les points puisque j'ai tout sous les yeux, que tout est clair pour moi. Donc, si vous voulez, on y va. Sauf si vous voulez rajouter quelque chose ou une précision que vous auriez pu oublier. Tout va bien? Non, non, c'est bon. Tout est OK. Ok. Alors, je vais vous demander de couper le son sur votre écran. Voilà, parfait. Pendant que Cécile se prépare. Donc, tu t'installes confortablement, Cécile. Et tu te détends. Tu détends tes muscles. Tu détends ton corps. Et tu laisses tous tes soucis, toutes tes préoccupations loin derrière. Loin derrière, à l'extérieur. Et tu respires profondément. J'arrive pas à fermer la fenêtre, excuse-moi. Voilà. Donc tu respires profondément à plusieurs reprises. Et tu te détends. Ta respiration devient en plein. Avec mes gueulardes derrière. Elles sont en train de vérifier que tout va bien. Et Les gardiennes. voilà, exactement. Ce sont elles tes gardiennes. Toutes les tensions donc sont bien éloignées de toi, Cécile. Ouais. Tu vérifies maintenant dans ton espace que tout est en place. Tes racines, ton axe et tes antennes qui peuvent se déployer loin, très loin dans l'espace. Je vais simplement compter à l'envers de 5 à 1. Pendant que je compte, tu te détends. Relax. 5. 4. 3. 2. 1. Cécile, comment te sens-tu? Ça va, mais à chaque fois que j'essaye de tourner mes yeux, surtout dans l'œil droit, ça me le fait. C'est comme si j'avais je sais pas, un truc dans l'œil qui fait que je peux pas emmener mon œil jusque-là, en fait. C'est vraiment bizarre. Juste depuis... Une gêne. Oui, ça vient de commencer maintenant? Oui. D'accord, une gêne au niveau de l'œil. L'œil droit, tu m'as dit. Oui. D'accord. Que ça fait comme une œillère, si tu veux, mais dans l'œil. D'accord, Dans une l'angle. œillère dans l'œil. Ok. Est-ce que tu as d'autres sensations ou bien Ouais. Dis-moi. Ouais, parce que en fait, j'étais en train de voir si c'était vraiment local, mais en fait, c'est comme si ça tirait sur le côté là, que ça faisait, je sais pas, comme une sorte de paralysie. Tu vois? C'est comme si, je pouvais pas tourner ma tête là. Il y a un truc qui bloque. D'accord. Donc vraiment au niveau du côté droit là, du visage et du cou, il y a quelque chose qui dérange. Ok.
Donc, déconnecte-toi de ces sensations. Mhm. Et s'il y en a d'autres, tu m'en parles. Sinon, tu cherches Hélène. Donc, pour le moment, j'ai pas d'autres sensations. Ok. Alors, tu la cherches Ouais, en fait, je l'appelle depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment bizarre. J'ai comme un... c'est comme si elle allait, elle venait, elle allait, elle venait, et du coup, j'arrive pas à avoir une image fixe C'est d'elle. comme tout à l'heure quand on l'a vu apparaître et disparaître. Un petit peu l'idée. Ouais, sauf que c'est pas dans le même sens. Du coup, tout à l'heure, c'était comme ça, là, c'est comme ça. Ouais, mais ça traduit quand même quelque chose qui se passe dans le subtil quelque part. J'ai l'impression. D'accord. Alors, tu n'arrives pas à la saisir, c'est ça, ni à la fixer. Non, non, ça fait vraiment comme une balle de ping-pong qu'on envoie et qu'on ramène. Peux-tu créer un canal de communication avec elle? C'est bon. D'accord. Alors, tu lui expliques ce qui se passe. Je fais là, le canal, en fait, il fait que la suivre. C'est un canal Ben, élastique qui permet de rester en communication avec elle autant quand elle est loin que quand elle se rapproche. d'accord, il est Il est sécurisé. carrément, ouais, et il est carrément au niveau de sa tête. Apparemment, je l'ai fait vraiment au niveau de sa tête. D'accord. Donc, elle, tu peux communiquer avec elle, tu lui expliques pourquoi nous sommes là. Elle dit qu'elle a la gerbe. À force oui, de bouger comme ça. Mm. Tu lui montres un petit peu ce que toi tu perçois et tu lui dis que c'est normal. Mhm. Elle Bien. dit, ok, comment on arrête ça? Ben, C'est vraiment comme si elle était prise dans quelque chose qu'elle pouvait absolument pas contrôler. d'accord. Donc tu lui expliques que nous sommes là pour l'aider, sa partie physique ayant fait appel à nous, et nous allons l'aider pour peu qu'elle nous donne l'autorisation de le faire et d'agir pour elle s'il le faut. Oui, elle dit, oui, je ne m'entends pas, je ne m'entends plus. D'accord. Elle est OK Ouais, pour qu'on l'accompagne. D'accord. Alors, Cécile, tu vas figer la scène au moment où elle est prête. ouais, c'est bon. Tu figes la scène. Elle est au plus près là. Parfait. Donc maintenant que la scène est figée, tu observes ce qui la faisait bouger comme ça. Est-ce que tu perçois déjà des choses? Je vois comme un... J'arrive pas trop à savoir où c'est attaché, comment c'est attaché, parce qu'en fait, je vois une moitié de son corps comme si c'était à moitié robotisé. En fait, la moitié droite dont je te parlais tout à l'heure, là où je Oui, sentais au niveau du cou, de la tête, là, je vois carrément comme une moitié presque comme robotisée, androïde. d'accord. Et il y a comme une... donc, je vois pas jusqu'où ça va, parce que pour le moment, je suis pas allée chercher l'info là-bas. Mais ça fait vraiment comme une membrane. Tu vois, les enfants qui jouent avec la matière, je sais pas comment on appelle ça, du slum ou je sais pas quoi. Cette matière visqueuse là. Oui, je vois ce que c'est, ouais. Je sais pas non plus comment ça s'appelle. C'est une pâte à C'est modeler visqueuse. c'est comme Je vois. étalé dans son dos. Je sais pas trop. Ouais, c'est vraiment au niveau du dos. C'est au niveau des dorsales. Comme ça ressemble à un placenta étalé dans Mhm. son dos avec je dirais le cordon ombilical. Mais je le vois plus comme euh, lumineux, énergétique. Comme si cette lumière, c'était une énergie qui pouvait avoir une action sur ce mouvement de va-et-vient.
cette matière-là. Oui. D'accord, d'accord. J'aimerais d'abord, avant de continuer, que tu me confirmes qu'il s'agit bien d'Hélène qui est là. Ouais, mais tu vois, elle dit oui, mais tu vois qu'une moitié de moi, qu'une partie en fait. Parce qu'elle considère Pas que toute grave. la moitié robotisée que je vois, c'est pas à elle, quoi. Mhm. D'accord, mais il suffit qu'il y ait une partie qui lui appartienne et que cette partie-là avec laquelle nous communiquons, Oui. et nous allons comprendre ce qui se passe pour l'autre partie. Donc c'est bien elle. Donc cette espèce de matière-là qui la recouvre, c'est ça, selon toi, qui la rend un petit peu comme un robot et qui la fait gesticuler comme une balle de ping-pong, aller dans tous les sens, c'était ça? Non, Non, c'est c'est pas ça? pas la matière qui fait ça, j'ai plus la sensation D'accord. qu'on est comme en train de faire des expériences de robotisation sur son corps éthérique c'est comme si c'était fait par un autre grand robot, Mhm. une sorte d'intelligence artificielle D'accord. qui opère comme un chirurgien, mais qui, s'attelle à, comment dire? Rendre, comme concret des corps, éthériques en robots. D'accord. Il veut robotiser des corps éthériques, c'est ça? C'est un peu comme si, l'objectif était de pouvoir construire des robots à partir de corps éthériques. Mhm. D'accord. Et là, il y a réussi en partie, en tout À cas pour elle. moitié. À moitié, d'accord. Donc ce va-et-vient que tu percevais, tu peux me redire qu'est-ce qu'il provoquait? C'est en fait, une façon, de provoquer le fait qu'elle peut jamais avoir une image fixe de ce qui se passe. C'est comme si elle était secouée? Qu'elle Oui. était dans un endroit et qu'elle est secouée ou amenée à droite, à gauche pour Alors la elle perdre? dit, qu'elle dans la sensation, c'est plutôt comme si elle filait dans un couloir du temps. Elle dit, tu sais, c'est comme si tu vois, un couloir défiler tout le temps. En fait, elle sent pas qu'elle fait des va-et-vient, elle a toujours l'impression de filer. Mais elle dit: D'accord. «Je vois rien que des, tu sais, comme des étoiles qui filent à toute vitesse, en fait, elle voit que ça». Mmh. Bon, d'accord. Alors, on a déjà des conditions assez, pénibles, j'imagine. Même si elle est figée, nous, on va aller voir pourquoi et comment elle s'est trouvée dans cette situation. Pas la peine de rester plus longtemps. On va remonter à l'origine, voir comment ça s'est passé pour qu'elle se trouve dans cette situation, Hélène. C'est toi qui voyages dans le temps maintenant, Cécile, à 3. Tu y vas. 1, 2 et 3. Je vois une faucille Mmh. avec du blé qu'on vient de couper. J'ai pas de Il y a personne, j'ai juste une image de blé coupé avec une faucille. D'accord. Mmh. Je cherche, je lui ai demandé, elle, de me fournir plus d'infos. D'accord. Elle me dit: «Regarde, on est derrière toi». D'accord. C'est comme un pique-nique en famille. Ils sont assez nombreux parce que, c'est, des parents avec des enfants. J'arrive pas à situer, Hélène. Il y a, cousins, cousines, oncles, tantes, il y a vraiment pas mal de monde à ce pique-nique. On est, dans les années, 30.
Mhm. D'accord. Années 30, on est dans quel pays? C'est très joli, très luxueux et très distingué. Je ne sais pas si c'est l'Angleterre ou la France. En vrai, Ça c'est quand fait même. plus style anglais quand même. D'accord. Très Regarde, fleuri, si très tu prends beau. de la hauteur et que tu regardes de loin, tu vas voir la forme, tu vas voir. Écosse. Bon, voilà, on se rapproche comme ça, c'est l'Écosse. L'Écosse. Ok. Donc, où est Hélène dans cette famille? Cherche sa fréquence. Elle est qu'une petite fille. Alors c'est la petite fille que je vois qui est habillée d'une robe bleue fleurie, avec un petit chapeau. Elle est très jolie, blonde, avec des petites bouclettes. Elle a 4-5 ans peut-être. Mhm. Euh, Elle dit: «J'aime pas mon frère, il arrête pas de me taper». D'accord. Et son frère est plus petit qu'elle. Il a 2 ans peut-être. Ah bah dis donc, il a déjà de l'énergie, lui. À 2 ans, il tape sa sœur, qui est plus grande. Ouais, elle dit: «Mort aussi». Mhm. Il est hargneux, elle dit, D'accord. qu'il y a quelque chose qui va pas, qui passe pas avec son petit frère. Elle dit: «Je sais pas D'accord. pourquoi il fait des choses comme ça». Mhm. Moi, de mon côté, si je regarde par rapport au petit frère, il y a comme une ombre sombre au-dessus de lui. Oui. Mhm. Donc, on va dire qu'il est influencé. Oui. Ok. Elle arrête pas de me dire: «Tu sais, quand il mord, ça fait mal». Oui, parce que. Et j'ai l'impression que c'est important. Hem, il y a vraiment comme des morsures à sang, quoi. D'accord. Autrement dit, elle doit pas trop rechercher sa compagnie. Alors il y a, elle dit aussi que, oui, il y a de ça et il y a des attaques aussi la nuit, elle dit. Mhm. Elle dit qu'elle se réveille blessée, Est-ce que c'est lui qui l'attaque? les entités autour. Ok. Elle dit que c'est les entités qui voudraient qu'elle fasse partie du clan, en fait. Mhm. Ses parents ne lui viennent pas en aide? Il m'écoute pas, il la croit pas, il l'écoute pas. Voilà. Les morsures qu'elle a, il ne les voit pas? Ils disent que c'est elle qui se mord. D'accord. Elle finit en fait, comme, suivie, c'est elle qui passe en fait pour comme possédée et qui se fait comme, suivre dans des soins psychiatriques, internée, dès l'âge de, 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Mhm. Elle D'accord. subit sa vie, elle dit. Mhm. Donc, tu disais que la nuit, elle subissait des attaques et ils auraient voulu la faire entrer dans le clan. Dans quel clan? C'est le clan des entités noires. Mhm. Il y a une histoire de, je sais pas, château. C'est c'est comme si c'était un clan qui était, un clan d'entités qui était déjà là depuis un moment
relié à cette famille qui serait châtelain et qui D'accord. se transmettrait les héritages en fait. Et comme eux, la famille grandit. Donc en fait, c'est deux familles en parallèle qui grandissent ensemble, quoi. La famille Des réelle, donc. entités Ouais, et la famille d'Hélène. d'accord, ok. Est-ce qu'il y a un pacte entre ces deux clans? Regarde. C'est surtout qu'ils ont été amenés à agir selon certaines traditions qu'ils ne connaissaient pas vraiment, Mhm. dont ils n'avaient pas conscience des conséquences. C'est surtout qu'ils entretiennent des façons de penser, des mœurs familiaux. Et Oui, puis, ça se transmet aussi par la génétique, de naissance en naissance, j'entends. tu parles de mœurs un petit peu bizarres. J'entends rien de très particulier dans cette famille. D'accord. Mmh, en tout cas, pas en ce qui concerne tout ce que nous, on connaît. Mhm. Tout ce qui est rituel et tout ça, je vois pas tout Ok. ça. Pas d'inceste, pas de viol, pas ce genre de choses-là non plus. Non, c'est plus tard que je le vois pour, Hélène dans cet hospice-là, psychiatrique. D'accord. Avec des essais, des tests, des examens cliniques en tout genre, des Mhm. si tu veux, en tant qu'enfant, ils sont pas considérés comme, personnes, capables de ressentir des souffrances. C'est comme si, pour eux, un enfant, ça avait pas mal, je sais pas, c'est très, très bizarre. En fait, oui, ce Et ils sont se eux qui sont permettent bizarres. tout et n'importe quoi, en fait, avec les enfants. Est-ce qu'elle reçoit des électrochocs? Elle a vraiment eu droit à toutes sortes Mhm. de tests, alors, bon, il y a eu des électrochocs, il y a eu, tu sais, cette, façon qu'ils ont de maintenir les yeux ouverts devant des images, Oui, comme dans Orange Mécanique, par exemple. Le film, enfin, se voilà, tient. et Mhm. d'induire, en fait, une, stimulation électrique, tu vois, quelque chose qui va, Mhm. déranger à chaque fois qu'ils sentent une réaction de sa part qui ne convient pas à la société. De Quel façon à est... faire rentrer comme des programmations dans son corps. Mhm. D'accord. Et quel est leur but, en fait, à ce milieu de médical, on va dire, si on peut dire? C'est orthodoxe, donc c'est important pour eux apparemment que, le démon soit chassé. Et c'est comme ça qu'ils s'y prennent pour chasser le démon, en faisant subir des tortures, des maltraitances, on va dire, des tests. Oui, tout est suivi, tout est, accompagné de soins, ce qu'ils appellent médicaux, hein, qui n'en sont absolument pas. Et elle est aussi suivie D'accord. par un prêtre, ouais. Elle Mhm. est, isolée dans une, chambre où elle est maintenue par des liens. Tout est Mhm. blanc. À la visite du prêtre quotidiennement, qui tente, l'exorcisme sur elle. D'accord. Elle a beau lui dire que ça sert à rien. Et ils sont entêtés, donc ils continuent malgré tout. Ouais, Pas un elle brin qui font d'intuition, de ma vie un enfer. c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bien. Alors, ce qui nous intéresse, ce qui est important, c'est de savoir, bon, comment elle est après piégée par les entités de ce clan noir.
Elle dit: «Tu sais, c'est comme si, tout était organisé, autour de moi avec, des personnes du même clan, donc elle dit: «C'est comme si tout était déjà prêt, il suffit», elle dit, «d'une, faille de ma part». Mmh. Et moi, je suis en train de d'insister sur justement le fait qu'elle me montre cette faille. Justement, voilà, c'est ça. À quel moment? Elle a peur d'y retourner. Dans cet hôpital? Dans ce lieu, je veux dire? Ouais, ouais. Ça veut dire qu'elle est sortie? Elle est quand même retournée chez sa famille? Elle a eu 20 ans d'hospitalisation. Ah oui, d'accord. Elle dit: «Au bout de 20 ans, je suis sortie», elle était un légume, en fait. Mmh. Pouvait plus réfléchir, elle pouvait plus, parler, complètement lobotomisée, en fait. Dénuée de toute conscience, elle dit, comme si mon cerveau avait été, ramolli, Oui, liquéfié. et donc, elle rentre chez elle. Est-ce que là, elle est bon, mis à part le fait qu'elle a subi des mauvais traitements, est-ce qu'elle est déjà impactée par Ouais, des entités ouais, ça s'est fait, c'est du clan là, ça s'est fait quand? Voilà. ça s'est fait largement avant la fin des 20 ans, hein. Ça s'est fait au début, en fait, de son internement. D'accord. Quand elle était encore Elle une dit petite fille. oui, oui. Elle parle principalement de elle me montre tout ce qui a pu être fait autour de ses yeux, en fait. Ah! C'est pour ça que toi, tu avais ce ressenti au début. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle te montre? Elle arrête pas de me montrer, qu'on la maintenait avec les yeux ouverts, que c'était assez, choquant pour elle, fréquent apparemment aussi, très dérangeant. Mmh. Mais c'est pas le pire. Elle dit: «Il y a autre chose qu'elle voudrait me montrer, mais» Elle voudrait te montrer, mais elle peut pas. voilà, C'est tu vois, trop. c'est vraiment, là, il y a de la tristesse qui monte, c'est, Mmh. je suis en train de lui expliquer que, heu, si on veut que ça passe, il faudrait au moins qu'elle me montre. Qu'elle te montre comme si c'était elle peut créer un écran et te montrer sur un écran. Ouais, sans qu'elle Pas ressente. obligée de revivre la scène, ni de s'y connecter. En tout cas, le moins possible, elle te montre cette scène sur un écran. Alors elle était allongée sur, une table d'opération, totalement nue. Elle dit qu'elle était consciente. Mmh. Elle dit: «C'est pas une opération à cœur ouvert, mais c'est tout comme». J'arrive pas à comprendre ce qu'ils lui ont fait. C'est comme si elle, elle voulait pas totalement regarder à nouveau, me montrer à nouveau. OK. C'est pas la peine non plus d'aller assister à de la torture. Ça me fait vraiment penser comme si elle avait subi une opération chirurgicale sans anesthésie. Exactement. J'avais un petit peu la même sensation. OK. Mmh. Bien. Alors c'est bon, tu peux éteindre cet écran. Elle dit qu'elle a perdu la vie à ce moment-là, en fait. Est-ce qu'elle est non, elle est pas morte puisqu'elle est Non, sortie. D'accord. non, mais elle dit que, Tu peux regarder une chose, Cécile, tu peux faire ouais. la chose suivante. Regarde, tu prends 2 écrans, tu regardes avant, tu regardes elle avant et puis tu regardes sur l'autre écran elle après, tu regardes s'il manque quelque chose. Dans le physique, dans le subtil.
Alors là, du coup, tu vois, je vois elle entière d'un côté et l'autre côté avec la partie robot. D'accord, d'accord. Ok. Ça veut dire qu'on lui a placé peut-être quelque chose au niveau du cœur. Vérifie. Regarde si tu vois un matériel. Hmm. Je vois pas un matériel, mais je vois comme plutôt une couche sombre autour de ses intestins. D'accord. C'est, ça date de l'opération. En fait, cette opération, ils lui ont ouvert le ventre, heu, D'accord. ils lui ont sorti les intestins du ventre D'accord. et ils lui ont replacé ensuite, pensant Avec, que le démon avec se un élément, cachait là. avec un élément supplémentaire. Cette masse noire, c'est quoi? Non, c'est le parasite qui est venu se mettre là. Un parasite. Heu, Hmm. c'est une entité parasite qui est à la base de tout ce contrôle sur elle. D'accord. Ok. On en sait assez. C'est pas la peine de rester dans cet endroit. Et Tu du peux. coup, ils ont tout refermé avec l'entité à l'intérieur. Voilà. Juste une question supplémentaire. Est-ce que c'est l'entité qui s'est placée comme ça spontanément ou bien il y en a un qui Non, avait. c'était pas spontané. En fait, ça faisait un moment Ok. qu'elle attendait. Elle attendait et elle attendait un moment Et toutes où. ces percées, en fait, qui ont été créées sur la Mhm. petite Hélène, c'était comme un dû voulu. C'était que des, c'était volontaire et sans cesse renouvelé de façon à pouvoir justement la posséder, pouvoir faire en sorte qu'elle fasse partie de ce clan. D'accord. Donc là, au moment où elle subit cette opération, on va dire, où elle est en souffrance, c'est là que ça se passe, que l'entité, cette Oui, entité parasite arrive. principalement. Parce D'accord, qu'elle a beaucoup d'instants de faiblesse, mais je vois rien de particulier qui mhm, puisse la parasiter avant ça. d'accord, Et ça, c'est vraiment quelque chose de trop fort qui l'anéantit. Elle dit physiquement, moralement, tout ce que tu veux. Elle dit au niveau de mon âme, ma psyché, elle dit mon cœur, mon affectif, tout ce que tu veux. ok. Bien, bien, bien. Donc là, depuis ce moment-là, elle a en tout cas cette entité parasite, plus cette. Par contre, oui, tu as parlé de cette partie robotisée. Mm. Ça se passe à quel moment ça? À quel moment ça s'est mis en place? C'est dans cette vie-là? Dans cette vie où elle est cette petite fille? Ou bien ça se passe plus tard, dans une autre vie? C'est plus tard, ça a commencé dans la vie d'Hélène présente. Hmm, d'accord. De façon à s'adapter davantage à la société actuelle, j'entends. Je comprends pas. Non, on comprend pas pour l'instant, mais ça c'est encore. Qui est-ce qui te donne cette information? C'est elle? Le parasite. Non, forcément, il va trouver que quelque chose de qui pourrait bien sûr l'aider, il va se faire passer pour un ami. Bien, ok. Alors déconnecte-toi de toute cette scène, Cécile. Il est très fier en fait, c'est une conception technologique très actuelle, il dit. Oui, qui lui a donné la parole là?
Est-ce qu'on l'a autorisé à parler? Ben, je l'ai pas figé, donc il est là. Il est où? Tu reviens avec elle, donc Mhm. dans le moment présent, Mhm. et tu le fais venir, il apparaît et il est figé. Ouais, mais de toute façon, il est là. Il ressemble à une espèce de chauve-souris. C'est une Mhm, grande chauve-souris. C'est pas très grand en taille pour une entité noire. Il fait très garagouille. mhm. D'accord. Donc déjà là, c'est juste pour que Hélène comprenne qui maintenant dirige. Il est figé et j'aimerais que toi, tu vérifies son ADN, Cécile, ou sa fréquence. De quelle espèce fait-il partie? ADN reptilien. D'accord. Est-ce qu'il fait partie du clan, du fameux clan des Ouais, entités sombres ouais. affiliées à sa famille? Donc, est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il est seul dans l'espace d'Hélène? Ouais. Il dit que c'est le seul parce que c'est le plus fort. Mhm. D'accord. Que les autres n'ont pas réussi, en fait. C'était de toute façon, là, tu vois, de ce qu'il essaye de me faire comprendre, en gros, c'est que par rapport à l'énergie d'Hélène, sa puissance, sa lumière, c'était le seul apte à pouvoir lui mettre la main dessus. C'était le plus puissant. D'accord. Autrement dit, sa lumière aurait pu éblouir ou brûler les autres? Ils n'arrivaient pas à l'atteindre. Mhm. Et lui, D'accord. il dit qu'il a quand même fait des pieds et des mains pour pouvoir justement entrer dans son corps de L'affaiblir. cette façon. Et tu vois, Mhm. lui-même pensait pas que il allait devoir en gros en arriver jusque-là. C'est-à-dire qu'il s'est donné du mal, c'est Oui, ça? oui, Mhm. D'accord. Jusqu'à la faire enfermer, jusqu'à la faire subir un tas de tests. Donc j'imagine des tests sous influence, bien sûr, sous son influence pour pouvoir pénétrer en elle. D'accord. Et depuis qu'il est là, que fait-il? alors il aspire son énergie, il dit. Oui. Il se nourrit de tous les éléments dissonants. Donc il Mhm. parle des peurs qu'elle a en elle, D'accord. de sa grande tristesse. Il adore sa grande tristesse. Sa grande tristesse. D'accord. Et tous les conflits intérieurs, il dit. De toute façon, il dit qu'il fait en sorte de la mettre en opposition avec elle-même. C'est un peu le but de cette moitié elle, moitié androïde. Sentir que Pourquoi il a-t-il lui manque la ouais. moitié d'elle-même. Pourquoi a-t-il eu besoin donc de mettre cette moitié comme sous un aspect de robot? De façon à pouvoir la manipuler plus facilement. Sinon, il n'y arrivait pas. Mhm. D'accord. Ouais, c'est un peu ça. Et puis c'est fois parce que c'est comme s'il était aussi dans l'intention de la faire participer à un plan qu'il a lui. Mhm. Euh, Comme s'il voulait monter une troupe d'élite D'accord. d'androïdes technologiques ultra sophistiqués Mhm. qui sont capables d'être autonomes, mais malgré tout contrôlés par une IA. Mhm. En fait, comme la faire rentrer dans une espèce de champ collectif contrôlé par une IA. D'accord. Autrement dit, il n'est pas tout seul aux manettes. Non. Ah. Il fait partie d'un Alors, il y a plan, tout un groupe de techniciens, hein. il fait partie d'un réseau, d'accord, pour Mhm.
faire avancer leurs expériences. D'accord. C'est-à-dire construire comme une armée, c'est ça? C'est ce que tu viens de dire? De robots, oui. De robots? Une armée de robots? Dans quel but? Pourquoi faire une armée de robots? Anéantir la race humaine, Pour changer un peu. comme C'est d'habitude. original comme plan. Surtout anéantir la race humaine telle qu'elle existe aujourd'hui. Oui. Ça La façonner, serait, alors la ouais, mettre, alors c'est d'accord. surtout ça. La soumettre surtout. Donc c'est surtout ça. Et du coup, bah, tu vois, on en arrive vraiment à l'ère du transhumanisme où tant qu'ils vont pouvoir rendre l'humain Mhm. technologique, ils le feront. Parce que ça Mhm. leur permet du coup d'utiliser des techniques de manipulation directement sur l'humain, en fait. Donc D'accord. ils peuvent le faire en passant par les corps éthériques comme ils peuvent le faire en passant par les corps physiques. Mhm. Il faut juste qu'il trouve une faille, c'est ça? Oui. Mhm. D'accord. Dans le cas de Dans le cas de Hélène, la faille, c'était la souffrance du corps physique. Beaucoup parce que tu le dis même à 6 ans, l'éloignement des parents, c'est pas ce qui a fait que Ouais. ah de toute façon mes parents ne me comprenaient pas alors. Bah, ils ont même pas tenté d'écouter. Enfin, j'imagine qu'ils étaient aussi sûrement Non, mais bien elle a manipulés. pas un bon rapport avec ses parents, elle dit. Mhm. D'accord. C'était pas un rapport affectif très harmonieux, elle dit du coup bah, j'aurais pu ressentir le manque, le sentiment d'abandon, mais ça n'a pas été le cas en fait. D'accord. Mhm. Là, ça a vraiment été par rapport à le fait qu'elle se sente complètement étrangère, exclue, incomprise et torturée. Bien. Ok. Bon, alors, euh, si tu reviens avec elle maintenant dans son moment présent, donc tu es juste là avec elle, Mhm. et tu as, à part tout ce que tu as observé, cette partie donc droite qui est comme robotisée, est-ce qu'il y a autre chose à l'examen? Non, juste que elle a comme enlevé ce truc dans son dos là. Elle a raison. Et tu vois, elle est assise en face de moi. En fait, elle est comme en train de se pencher sur sa partie robotisée là. Oui. Ça fait comme des étincelles de court-circuit quand elle touche. Mhm. Elle dit, je voudrais le désintégrer. Eh bien qu'elle le fasse. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire si c'est le cas? Elle dit, je sais pas, je me sens faible. Alors toi, Cécile, tu observes et tu regardes d'où vient cette faiblesse. Elle dit, c'est tout son sentiment d'anéantissement intérieur en fait. Qu'elle a vécu à ce moment-là. Ouais, C'est ça? t'imagines que en fait, oui, ça fait comme si tous ces corps étaient emboîtés les uns dans les autres et on Mhm. arrive au centre là où c'est vraiment profond en elle. C'est noir et rempli de vide. Mhm. C'est ce qu'elle a vécu quand elle était dans cette institution-là? Ouais, ouais. Ok, bien. C'est vraiment ce sentiment qu'on l'a arraché à elle-même, en fait. Et à sa famille. C'est comme si là, c'était secondaire pour elle, ça. La famille? Mhm. Oui. Elle dit, j'ai pas de. Par rapport à ça, elle dit qu'elle a pas d'attrait. Que c'est comme si elle ne ressentait pas le besoin D'accord. d'avoir un affectif avec cette famille. Mhm. Est-ce que c'est elle qui a choisi l'incarnation dans cette famille? J'aimerais que tu ailles voir si c'était son choix, Cécile. Ah ouais. Apparemment, parce qu'elle dit j'aurais voulu les aimer, les aider.
Oui. Mais ça n'a pas été possible. Elle était trop seule en fait, et trop jeune même. Donc, elle avait bien choisi d'aller là, dans cette Oui. famille-là, pour Comme les si aider. elle avait l'intention de, elle dit d'enrayer la machine. Quelle machine? C'est-à-dire que il y avait un plan? Elle dit, moi je voyais ce qui se construisait en fait. Mhm. Elle dit autant du côté de l'ombre que du côté de la lumière, que Oui. l'ombre a voulu manipuler la Mhm. lumière. Elle parle vraiment de cette famille depuis des décennies. Est-ce qu'elle s'est déjà incarnée dans cette famille avant cette incarnation où elle s'est fait piéger? Non. Elle dit qu'elle a comme pas d'attache familiale en fait, Mhm. que c'est comme si elle s'attribuait la famille qu'elle voulait. D'accord. C'est un peu comme si on leur donnait des, tu vois, d'en haut différentes situations à régler dans différentes familles. D'accord. Et Et elle eux choisit celle-ci eux vont s'adapter à ce qui leur semble leur convenir le mieux en fait. pour aller résoudre des problèmes? Pour Oui, aller... oui. D'accord. Et d'où vient-elle alors, Hélène? D'où vient ce besoin, cette envie d'aller résoudre des problèmes? Bah, elle me dit parce que c'est le centre de contrôle. Alors j'ai du mal à comprendre. C'est vraiment comme si elle me montrait un endroit où, à travers des écrans, ils avaient la capacité. C'est un endroit rond, Mhm. circulaire, Oui, plutôt blanc et lumineux, qui fait assez technologique. C'est c'est un comme vaisseau, Hmm. une station. Franchement, j'en sais rien du tout. Je vois ça comme dans un tube en fait. J'arrive pas à comprendre. D'accord. C'est un espace-temps différent. C'est très flou. D'accord. Alors qu'elle t'explique, qu'elle t'explique pour que nous comprenions. On n'a pas besoin de beaucoup de renseignements. Elle parle du centre de contrôle, c'est-à-dire c'est un centre de contrôle et de surveillance, j'imagine? Bon, alors elle dit, «Tu que l'idée que vous vous faites de nous au paradis, c'est pas du tout la bonne». Je fais pas d'idée de elle au Non, paradis, mais oui. elle parle des humains en général, tu sais? OK. Elle dit en tout cas du plan, subliminal. Oui. Elle dit: «Il y a des tours de contrôle, des centres, comme des centres aussi administratifs où tout est réglé, géré, contrôlé». Hem, Elle dit: «C'est une façon, pour nous, de pouvoir utiliser, elle dit quelque c'est comme s'ils utilisaient leur pouvoir de façon technologique. Alors, je saurais pas t'expliquer. Oui. Elle dit en gros, on est réunis en traîtres, avec les mêmes capacités et on c'est comme s'ils arrivaient à matérialiser, elle dit Mmh. des désirs, des envies. Ils montent des groupes, ils se solidarisent, donc du coup ça les rend plus forts. Ça fait qu'ils peuvent créer comme des laboratoires il dit de vue externe, d'analyse. Oui. Ça facilite grandement les choix d'incarnation.
D'accord. Elle dit c'est un mode opératoire comme un autre, comme on peut en concevoir dans l'astral en fait. Donc, ça veut dire que de leur comment dirais-je? De leur centre de contrôle, ils ont des critères qui permettent de dire: «Beh, tiens, là, il faudrait peut-être s'incarner pour ç parce qu'il faut peut-être régler ce Ah, elle dit on problème-là». surveille surtout les zones rouges, oui, c'est ça. Les zones rouges. Bon, il y a sur la Terre, Elle il y dit en a. d'en haut, ça fait en fait le signal, c'est comme si tu voyais Mmh. des éclairs vus d'en haut, ça clignote. En fait, elle voit D'accord. comme une carte, ça fait comme une. Je sais pas trop comment expliquer. Oui, ben, si, on peut voir une carte où il y a un point qui clignote et puis hop, ben, voilà, j'y vais, quoi. C'est ça. En gros, c'est l'idée. C'est ça, sauf que leur carte, c'est la Terre entière, quoi. D'accord. C'est comme ça qu'elle a Et choisi pas donc que. cette Et j'entends pas que. OK. D'autres planètes, tu veux dire? D'autres, oui. D'autres D'accord. sphères, d'autres dimensions. D'autres, OK. Ce qui signifie que donc c'est comme ça qu'elle a choisi cette zone rouge, en fait, dans cette famille. Oui, elle dit à partir du labo. D'accord. Quel était le problème qu'elle décelait? S'il y en avait un? C'était le clan des entités sombres? Oui, oui, et elle dit que ça faisait trop longtemps que ça durait. Mmh mh. Donc eux, du coup, ils prenaient du pouvoir. Elle dit plus la famille sur le plan physique s'agrandit, plus ça permet aussi du coup aux entités d'avoir du pouvoir. D'accord, d'accord. Quel était son moyen d'action? Celui qu'elle pensait utiliser? S'il y en avait un? J'ai pas compris la question, Fabienne. Tu m'entends? Oui. Ouais. Est-ce quel était le moyen d'action qu'elle voulait mettre en place? Ah, Si elle avait un plan? elle se pensait suffisamment forte pour outrepasser tout ça, en fait, juste avec sa propre lumière, elle dit. D'accord. OK. Mais là, ils sont vraiment allés trop loin, en fait, avec cette Ben, opération. ils y sont allés fort parce qu'on sait, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'elle était pas facile, hein, de trouver la Non. faille, c'était pas facile donc par rapport à sa lumière. OK, très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que, donc c'est bon, tu peux quitter cet endroit, tu peux quitter cette scène, Cécile, on a suffisamment d'informations Mmh. pour pouvoir avancer. Donc, il lui manquait juste quelques informations qu'elle va pouvoir maintenant se restituer juste avant d'aller choisir cette famille, juste avant d'aller faire cette expérience. Ce que bon, on a quand même, ouais, la plupart des informations qu'on cherchait, avec le but bien sûr avoué de créer une armée de robots, une armée de robots, de corps éthériques robots. Bien, heu, si on regardait maintenant les points, on aura de toute façon des détails supplémentaires, les points de Hélène. Tu OK, Cécile? Mmh. Ouais. OK. Alors, elle dit que depuis plus de 20 ans, elle est empêtrée dans la consommation de cannabis et qu'elle dit: «Plus je lutte, plus je fume. Conséquence, mal-être, culpabilité. Je sens bien que je m'anesthésie, je me coupe de mon corps et j'ai beaucoup de sautes d'humeur». Ça, c'est pour combler le vide que j'ai vu. D'accord, Tu vas avoir un peu, c'est, comme une façon pour elle de le fait que ce soit une substance qui provoque des effets secondaires, quelque part, c'est, aussi une façon de pouvoir se relier davantage à son corps éthérique, d'accord, à quelque chose de plus subtil. OK, C'est comme si elle cherchait d'elle-même un état particulier qui fait qu'elle pourrait se retrouver plus entière. d'accord.
quelque part, c'est oui, une façon de voir ce qui se passe aussi dans l'éther, mais sans D'un autre qu'elle côté, oui, c'est ça, sans qu'elle y parvienne, quoi. ça la frustre parce qu'elle sent très bien que ça comble pas, en fait, le vide que j'ai vu, qu'on a vu. D'accord. Mhm. Bien. D'accord, donc c'est aussi une des conséquences de ce qu'elle a, de cette entité parasite qui est là et qui a installé ce système visant à la robotiser complètement. Ouais. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que depuis, tiens, juste pour info, Cécile, ça fait combien de vies depuis cette vie donc dans cette famille en Écosse et celle d'Hélène? Celle-ci, c'est la 3e. Mhm, d'accord. Donc depuis qu'il travaille sur elle, apparemment, elle n'est pas entièrement robotisée. Donc c'est quand même pas mal. Non, parce qu'ils ont commencé déjà que dans cette vie actuelle. C'est vrai. Pourquoi pas avant, tiens? Je me pose la question. Le plan n'était pas engagé, c'est comme pas, tu sais, c'est comme un contrat commercial, comme c'est Mhm. des contrats qui sont passés entre clans et d'autres, c'est comme si ce contrat n'avait pas été encore fait. D'accord, ça veut dire qu'ils devaient avoir peut-être, ils devaient peut-être avoir accès à cette technologie et n'y avaient pas accès. Tu parles de contrats commerciaux, c'est peut-être l'idée de d'utiliser cette Bah, il y a ça, technologie le que tu fait avais. de fournir la technologie et Mhm. puis, le fait de mettre, le plan en place. Mhm. D'accord. Donc jusqu'à maintenant, donc il n'y avait pas encore ce côté robot, mais Non. donc l'entité faisait simplement juste aspirer son énergie et elle se contentait de se nourrir et de préparer le plan Oui, et de faire grossir le clan avec et elle. et de faire grossir le clan. D'accord, d'accord. Bien. Alors, je continue, je reprends les questions. Cécile, depuis le début de la crise, je ne peux m'empêcher d'être sur les réseaux, de regarder des vidéos, de lire des articles. Elle dit, je sais que cela fait baisser mes vibrations, mais je ne peux m'en empêcher, c'est plus fort que moi, et je perds beaucoup de temps. Ça, c'est le cercle vicieux. Mhm. Hem, l'ancrage dans certaines habitudes, en fait, là, c'est, du fait que, parce qu'il y a là, j'ai 2 éléments qui rentrent en compte, c'est le cannabis et les habitudes. Mais c'est habitudes sans être habitudes parce que ce confinement, ça faisait pas partie de ses habitudes, justement. Hem, c'est que, c'était justement pour elle l'occasion de, heu, trouver le pourquoi du comment elle est, là, qui elle est, Mhm. l'occasion de faire le point sur elle, de trouver sa voie. Mais le D'accord, problème, c'est qu'elle a fait face à un grand vide. d'accord, Donc, ça l'a fait fumer. Le fait de la faire fumer, ça l'a fait comme, bloquer son esprit sur une activité, Mhm. comme ça qui peut tourner en boucle pendant des heures. Oui, Comme c'est très addictif en plus les réseaux sociaux et tout ça, bah, en fait, c'est vraiment là dû au vide qu'elle a en elle principalement, tout ça. oui. Et en même temps, l'autre, ça doit l'arranger aussi, on va dire.
Ah bah clairement, le oui. parasite. Ah bah Il se clairement. nourrit de tout ça, plus, puis en même temps, oh là là, culpabilité, et cetera. Ah ça l'arrange aussi, c'est du pain béni, quoi, pour lui, tout ça. Ah mais c'est de toute façon une conséquence voulue Mmh. D'accord, de ce vide qui a été créé. très bien. Alors, je continue, tu vas voir, ça découle un petit peu, hein, je suis coupée de mes désirs, du plaisir en général, notamment sexuel, j'ai peu d'envie, j'ai beaucoup de mal à me laisser aller dans mon corps. Donc voilà, beaucoup Ouais. de Et choses ce vide se situe juste au-dessus en fait de la zone génitale. D'accord. Ça fait comme un rectangle déformé en fait. Et ça Mmh. remonte jusqu'en dessous le diaphragme. D'accord. Donc en gros, on a toute cette zone-là qui manque d'énergie, qui est complètement même coupée au niveau des chakras. Tu vois, il y a plus de. Là, je vois les chakras en noir et blanc, carrément. Je vois la Mmh. zone en noir et blanc, en fait. Il y a eu quand même de sacrés dégâts, quoi. Ouais. D'accord. Bien. Elle dit aussi qu'elle se questionne sur, ses passions depuis l'adolescence. Beaucoup de mal à trouver sa voie. Je suis sans cesse dans le doute, le manque de confiance et je mentalise beaucoup. Ouais, c'est toujours pour la même raison. Ce vide à l'intérieur. Ce vide à l'intérieur qui bloque le chakra. Pas le premier, pas le deuxième, le troisième et le quatrième chakra. D'accord. Donc, ça fait que elle dit que ça la coupe un peu de ses émotions, surtout dans le sens où elle les ressent, mais elle n'arrive pas à les comprendre. Elle dit du D'accord. coup, je suis obligée de mentaliser pour pouvoir analyser et me comprendre moi-même. Elle dit D'accord. qu'alors qu'en réalité, ça devrait passer par cette zone-là qu'on voit grisâtre et qui ne devrait pas aller jusqu'à raisonner dans le mental en réalité. Donc ça fausse un petit peu même beaucoup ses perceptions. Oui. Ça l'oblige à ne pas, Ça je veux dire, elle peut. lui fait créer des interprétations qui sont pas les bonnes. D'accord. Mmh. Donc ça la met OK. sur des fausses pistes tout le temps. D'accord. Elle dit, tu vois, et ça l'énerve là, elle s'énerve, hein. Elle commence vraiment à s'agacer de ça. Tu vois, elle dit oui, parce que tu vois, je peux pas le sentir en moi. Et ça l'agace, vraiment. Oui, mais elle sait d'où ça vient maintenant. Ouais, ouais. Donc ça va être résolu. Donc on reste tranquille, on reste calme. Mais c'est plutôt bon signe, ça, c'est plutôt bon signe de prise de conscience et de réveil. Si ça Ouais, l'énerve, c'est tant mieux. ouais, là, elle est agacée. Parfait, parfait, très bien. Alors elle dit que depuis toute petite, elle a des sensations bizarres au niveau du cou. Dès que je porte mon attention sur lui, j'ai besoin de le couvrir. J'ai souvent des écharpes, une main posée sur mon cou et le cou bien enveloppé dans la couette. Moi, j'ai Et toujours en cette plus, sensation à droite que j'avais tout à oui, l'heure, là. d'accord, C'est le côté robotique. Mais c'est d'accord. vraiment que à droite que j'ai ça. Elle parle d'une boule aussi dans le cou au niveau des cervicales et d'être très tendue dans cette région. Je vois pas spécialement la zone cervicale, mais je vois principalement Ce que tu as vu la tout à l'heure. séparation, en fait, D'accord. droite et gauche. Je Mhm. vois pas la zone cervicale. Mais ça peut avoir une conséquence dans Mais le je sens physique. toujours cette tension plus à droite au niveau du cou. D'accord, d'accord. Alors, on passe au rêve maintenant. Elle dit, je fais souvent
des rêves très aventureux. Elle a toujours été fascinée par les aventuriers. Et bon, voilà, c'est un point qu'elle souligne. Elle se demande si elle ne devrait pas porter plus d'attention à ses rêves, en fait. Et elle dit que c'est surtout qui lui permettent de voyager. Oui, Elle dit ce qu'elle ne sait pas faire de son physique, en fait, à partir de son physique. elle le fait. Donc, Elle dit que j'ai l'impression qu'il y a un pivert qui est en train de picorer le tronc de bois que j'ai laissé juste là. t'entends un pivert? Je crois bien, oui. Bah écoute, c'est bien. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de te dire. Ses rêves d'aventurier. Ah oui. Elle aimerait pouvoir passer par son corps physique pour pouvoir voyager, mais elle n'y arrive pas. Donc elle le fait par là. Mhm. Ce qui va être tout à fait envisageable une fois que on aura comblé le vide. Ben, ça sera très bien. Et du coup, elle va comme retrouver une mémoire. C'est une mémoire d'aventurière. Ah, d'une vie? Dit de toutes mes vies. D'accord. Elle a vécu de plusieurs vies en tant qu'aventurier ouvrière. Elle dit je suis une aventurière. Ah bon, bah, écoute. Très bien. Elle va retrouver peut-être. C'est intéressant, hein. Ça va Elle être dit qu'elle aime sympa. les voyages. Je la vois vraiment là. Alors elle est en train de me montrer un énorme bateau voilier style. Je sais pas si. Les voiles sont blanches, il y a une croix rouge dessus. J'arrive pas à savoir si c'est rose croix ou autre chose. Templier ou autre. Templier, ouais. Mm. Mhm. C'est un immense bateau qui fait au moins 30 mètres de long avec un voilage qui monte à je sais pas combien. Elle aimait Pareil, bien 30 ces mètres de long. voyages-là en bateau. Bah, elle en a fait en tout cas. Hum. D'accord. Euh, Elle dit qu'elle était aviateur, Aussi. Hum. oui. Elle dit parachutiste. Cool. Euh, Elle dit en fait tout ce qui mais c'est tout ce qui est en rapport pas mal avec les déplacements. Elle dit mais elle dit l'eau et l'air surtout. D'accord. Elle aime ça fait comme ce qu'elle a fait tout à l'heure sur son écran. Elle aime se déplacer, tu sais, de façon linéaire. Oui. Donc elle aime prendre le bateau. Elle aime prendre, elle dit le train pas trop. Elle aime pas les à-coups C'est dans le trop train. près de la terre. Elle peut utiliser les airs. Oui. Je suis sûre que dans le Donc futur, la mer et les airs, elle aime beaucoup, oui. les vaisseaux spatiaux aussi, ça C'est doit pas être mal. fluide. Ouais, c'est ça. Les voyages, comment on appelle, spatio-temporels aussi, ça doit lui plaire. Alors Bien. attends. Du coup, elle est en train de me dire qu'elle a tout à fait la capacité de les faire aussi. Ah, d'accord. Euh, Elle dit c'est justement ce qu'elle pourra faire à partir de sa partie physique, sans bouger de place, en restant assise Mhm. si elle en a envie. D'accord. Ça va être l'aventure là, hein. Bon, on n'en est pas encore là, parce qu'il faut quand même terminer ce qu'elle a commencé et d'abord répondre à ses questions. On y reviendra tout à l'heure. Elle parle de son papa, Mhm. euh, qui est, je cite, hein, c'est pas moi qui me permet de dire ça, son papa qui est très dans le jugement, mais il y a du coup beaucoup d'accrochage avec lui. Et elle le reproduit, elle dit qu'elle le reproduit tout ce qu'elle n'aime pas donc sur ses enfants. Elle voudrait couper ce schéma, couper les liens toxiques en fait. Elle veut faire venir son père. Ah ah, d'accord.
Alors, elle peut l'appeler, puis lui, il vient s'il veut, bien sûr. Alors, elle l'appelle. Il est là, elle dit: «Je te vois pas, j'ai mal à un œil». Comme s'il avait un C'est lui qui dit ça? ouais. Donc il est comme en train de cligner de l'œil, tu vois? Et Oui, c'est comme s'il avait, reçu, un éclat de verre. je sais pas, non, parce que ça fait vraiment comme plus, un un trou, un trou de lumière comme ça, qui traverse son œil. Mhm. Est-ce que c'est bien son papa? Qu'elle le reconnaisse? Qu'elle vérifie que c'est bien lui? Ouais, c'est bon. Et toi, Cécile, tu regardes ce que c'est que ce trou? C'est comme si il s'était créé, c'est lui-même, c'est comme son conditionnement, ses limites, hem, le fait qu'il comme s'il réduisait son champ de vision. Du coup, là, il a plus qu'un œil et du coup, ça l'amène à devoir fermer le deuxième aussi pratiquement. Mhm. Pourquoi il a ce champ de vision restreint? Moi, j'ai englué dans les programmations, Ok. familiales, éducatives, sociales, avec ce besoin de toujours, plaire, être, convenable. D'accord. Donc, puisqu'il est là, on le remercie déjà d'être là. Qu'est-ce qu'il il se rend compte de cette problématique? Est-ce qu'il en prend conscience? Oui et non. Alors, En fait, pourquoi? il conscientise que, là, tu vois, il est vraiment gêné par ce truc-là qui traverse son œil. Mhm. Il a même, donc comme je te disais, l'autre œil à moitié fermé, il y met les mains parce que vraiment ça le dérange. Mais quelque part, quand on lui explique que c'est dû à ça, c'est comme s'il était comme, obtus et qu'il restait dans cette idée de: «Ah, je sais pas pourquoi j'ai ça». Tu vois? Est-ce que quelque chose l'empêche de comprendre ou de prendre conscience? Regarde, tu as parlé de programmation, tu as parlé de... Non, mais lui, c'est pas ce que ses parents lui ont appris, voilà. Oui, bon. Il veut rester dans, en fait, il a vraiment un vieux schéma ancré en lui qui C'est fait comme des que œillères d'une certaine ouais, façon. oui, Bah, écoute, complètement inconscient et on peut toujours lui proposer qu'il se lave les yeux, tu sais, en lui expliquant que, ben, voilà les problèmes que ça peut poser, que ça a posé à sa fille, que ça peut poser à ses petits-enfants parce que, ben, les programmations sont transmises aussi. Il peut avoir toute cette information. alors là, c'est Hélène qui est arrivée avec une, je sais pas, c'est une sorte de bénitier dans les mains. Un Avec bénitier, dedans, il y a bah, ça ressemble à ça, mais ça fait, comme si tu veux une, je sais pas appeler ça autrement parce que ça ressemble vraiment à ça. d'accord, ok, C'est très, gros, massif, comme un je vais appeler ça saladier, mais c'est un saladier, en pierre donc d'accord, ok. avec de l'eau dedans, des Mhm. pétales de fleurs posés en surface pour que son père puisse, Se rincer passer les de yeux, l'eau comme ça, oui. il est d'accord pour le faire? Pour le moment, non, il la regarde, en lui disant: «Tu veux que j'en fasse quoi?» Eh ben, elle lui transmet toutes les informations. Au moment où c'est dit, il les reçoit. Après, il fait ce qu'il veut.
Bah, il Fais dit ce d'accord, mais dans ce cas, il prend en fait enfin, le récipient, on va dire. il prend le récipient, voilà. Il dit je le garde. C'est comme s'il avait l'intention d'y réfléchir et de voir ça plus tard. D'accord, ok. On peut pas l'obliger à le faire. Il suffit juste qu'il comprenne et qu'il voit les conséquences que ça peut avoir sur ses proches, sur sa famille, et puis d'abord et en premier lieu sur lui. Est-ce qu'il est utile qu'il garde encore ce genre de programmation? Il faut faire Non, ceci, non, mais il il dit faut que pas faire cela. ça lui fait peur de se séparer de ça. Bah, écoute, ça c'est lui qui voit. Il peut aussi se séparer de ses peurs. Alors là, il est en train de comprendre que, ouh là là, là, il y a du boulot. Ben oui, sa fille est en train de faire son propre chemin, son propre boulot. Alors, elle lui propose donc de lui donner des informations, c'est ce qu'elle a fait, et puis elle lui offre même un récipient pour qu'il se nettoie les yeux s'il en a envie, mais après, il fait bien ce qu'il veut. C'est son choix, c'est son chemin. Il n'y a rien qui est imposé. Et c'est ça, la liberté. C'est ça, se libérer. Il dit d'accord, mais il va y réfléchir. Eh ben écoute, il a le temps, qu'il réfléchisse autant qu'il veut. Il En dit tout cas, il dit on dirait que je suis pas prêt. C'est vraiment comme s'il eh était ben, pas prêt pour le moment. c'est pas grave, c'est pas grave. Chacun choisit son moment. C'est simplement offert, on va dire, et proposé avec beaucoup d'amour. C'est tout. Maintenant, on le remercie et on le salue. Il peut se retirer. C'est bon. Ok, très bien. Mhm. Alors, son fils Zacharie, dont il est question, justement par rapport à l'impact de ce qu'on vient de dire. Elle voudrait donc vérifier déjà si de ce qu'elle veut, en fait, Hélène, c'est casser ce schéma de transmission et couper les liens. Donc ça déjà, elle peut le faire. Lui, il a toujours l'impression de recevoir des claques derrière la tête, tout le temps. Le fils? Oui. D'accord. Il dit en gros que c'est quoi qu'il dise ou quoi qu'il fasse, il se prend une claque derrière la tête. D'accord. Bien. Donc c'est Ça en ne l'aide train. pas, ça ne l'aide pas à aller bien et ça ne l'aide pas à être en confiance. Mhm. C'est justement pour ça que Mhm. sa maman souhaite que soit coupé, en tout cas, et soit nettoyé ces schémas de programmation. Donc là, dès maintenant, elle peut le faire. Elle peut se débarrasser de toutes ces programmations. Elle dit que ça, c'est dans sa gorge, Mhm. qu'elle le retient depuis qu'elle est enfant, en fait. D'accord. C'est comme des cailloux. Ça fait vraiment comme une grosse poignée de cailloux noirs Mhm. qu'elle a enlevé de sa gorge. Elle l'a fait? Ouais. Très bien. Elle l'a dans la main, là. Alors, tu lui dis d'ouvrir un portail. Et à travers ce portail, elle va pouvoir se débarrasser de ce poids, de ces cailloux. Ils seront même transmutés. Je lui ai dit de jeter tout en même temps parce que elle était en train de jeter les cailloux un par un en disant je veux plus Ah, de. Donc je lui dis jette tout d'un coup. oui, oui, oui. Elle fait un bloc et hop. Ouais, ouais, c'est bon. Elle... C'est amusant, cette façon de faire. Donc, c'est fait. Ouais, ouais. Donc, elle peut justement maintenant augmenter les vibrations dans cette zone, remplacées par des émotions de vibrations plus hautes. Alors elle est en train de prendre une énergie qui est plutôt
blanche et rose pâle. Mhm. Elle dit que c'est de l'amour et de la douceur, et c'est comme si elle était en train d'en aspirer par sa bouche. Donc ça va comme... tu sais, ça fait une sorte de vapeur qui va caresser vraiment les endroits qui ont été touchés, et en plus ça descend jusque dans son ventre pour remplir ce vide. Mhm. D'accord. Donc là, il y a tout l'intérieur en fait de son corps qui est plus lumineux que le reste. Très bien. Et elle dit qu'elle veut se servir en fait de ça. Elle me montre aussi une lumière bleue en elle. Mhm. Elle me dit que c'est son essence. Du coup, elle dit qu'elle veut assembler ces deux énergies-là pour remonter en fréquence dans tous ses corps. D'accord. Elle peut le faire, Et elle dit ça part du centre de moi. Tu vois, puisqu'elle le vraiment. choisit. Mhm. Mais du coup, ça part de là où c'était éteint avant. Mhm. D'accord. Ok. Elle est en train de mettre tous ses corps en lumière, en fait. Tous ses chakras avec. Mhm. Et là, elle s'est expansée. Elle a plus de côté robotique. Elle est Elle a, complètement dans une sorte de sphère lumineuse. elle a déjà fait la transformation, transformer Ouais. tout ce qui était nécessaire de transformer en elle. Oui. Là, elle se présente vraiment. Alors, je vais vérifier parce que elle est en train de se montrer un peu comme, tu sais, on pourrait voir Marie Oui, dans cet halo de lumière là. oui. Elle dit qu'elle la porte en son cœur. Mhm. Non, c'est simplement que en fait, c'est comme une énergie retrouvée en elle, elle dit. D'accord. Qui Et n'y c'est était plus vraiment depuis sa longtemps. part, oui, elle dit sa part divine, le côté femme sacrée, divine. Mhm. Et oui. D'accord. En même temps, tout ce qu'elle fait, ça remonte justement dans cette ligne de temps jusqu'à cet enfant qu'elle était et qui a subi tant de souffrances. Toutes les informations, tout ce qu'elle a vécu et tout ce qu'elle est capable de faire maintenant. C'est comme si elle Mhm. envoyait une onde de paix, d'apaisement, tu vois, avec cette Ouais. lumière. De manière à ce que Mais en toute fait, tu souffrance, sais ouais, qu'elle est dis-moi, carrément en train de prendre les mains de cette petite fille oui, qui a comme le ventre encore ouvert en fait. donc d'accord. Mhm. C'est comme si cette blessure Et était toujours vive. ouais, et elle, je la vois, elle a comme cette petite fille, euh, elle a des vaisseaux, des veines qui ont éclaté tout autour de sa bouche. C'est tout bleu de veines, de vaisseaux sanguins. Ok, bien, Et elle est en train de lui prendre les deux mains et ouais, de la regarder droit dans les yeux. Et en fait, elle est comme en train de faire gonfler une bulle d'énergie comme ça qui part d'elle et qui enveloppe la petite. C'est plutôt doré. mhm, d'accord, C'est comme pour la réparer. Elle veut lui faire sentir en fait son énergie
telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle aurait toujours dû être. Mhm. Elle dit qu'elle l'a connue, cette énergie, la petite fille, Ben oui. avant toutes ces épreuves. Avant que... Elle n'était simplement pas au courant en s'incarnant qu'il allait y avoir autant de choses difficiles et lourdes. Oui, elle lui dit que là, elle est en train de lui redonner toutes les parts d'elle, en fait. Mhm. Et là, c'est comme si la petite avait fusionné à la grande. Elles ont disparu. Enfin, la petite a disparu dans la grande. D'accord. Ça veut dire qu'elle est réparée aussi. Oui. Ok. Très bien. Quand tu reviens observer Hélène maintenant, Cécile, Mhm. qu'est-ce que tu peux dire? Ben, elle est bien, elle est réconfortée. Et en fait, je vois cette petite fille qui est posée là comme à l'intérieur d'elle, en fait. Avec sa tête, c'est comme si elle prenait son cœur comme oreiller. Mhm. Et la grande Hélène qui pose sa tête sur la tête de la petite. Et qui la réconforte comme ça avec ses mains. D'accord. Elle dit on est bien. On est bien. Donc, tout ce qui avait été fait sur elle a été annulé, je précise. Oui, elle dit nous confirmons. Elle parle en même temps les deux. Et le parasite a bien sûr quitté cet espace. Ça fait un moment que je le vois plus. Parfait. Oui. Comment est-il parti? Tiens, je suis curieuse. À quel Oui, ça moment fait un est-il moment que parti? je le vois plus lui. Mhm. Alors attends. Regarde quand même comment il s'est barré, on va dire comme ça. C'est quand elle a fait rentrer cette vapeur d'amour et de douceur Mhm. D'accord. pour combler tout l'intérieur de son corps. En tout cas, tout ce qui a été fait a été annulé maintenant. C'est terminé. Ok. Il y a une dernière question, mais ça tombe bien, on va la poser, je vais la poser maintenant. Elle dit que lors d'une méditation en 2015, elle a ressenti des choses très fortes, beaucoup d'amour, et elle a vu en hologramme la fleur de vie ainsi qu'un monsieur barbu dont elle ne connaissait pas le visage. Elle voudrait en savoir un petit peu plus sur l'identité de ce monsieur. C'est quoi Néphilim? Ben, je sais pas. Bah moi non plus. C'est le mot qui te vient? Oui. Néphilim? Oui. Ben, je sais pas. Ça doit être. Laisse-moi regarder, hein. Je peux quand même regarder ce que c'est. Comme ça, on aura. Je crois que c'est pas les. Ce sont des personnages surnaturels de la Bible, je vois. Ceux qui sont tombés, ceux qui tombent. Je sais pas du tout ce que c'est. Bref, on regardera un petit peu. Ce sont des êtres, en tout cas. Bref, cet homme-là, cet être-là qu'elle a vu. J'ai que ça comme info. D'accord. Après, c'est vraiment comme si elle devait se pencher là-dessus elle-même parce que c'est que des symboliques qui lui sont propres. D'accord. Euh, Puis j'entends que c'est un peu comme le départ de la recherche pour elle. Mhm. Donc on n'a pas de réponse à lui apporter à ce niveau-là. C'est à elle de se donner ses réponses et de les trouver, c'est ça. Oui, elle en est tout à fait capable maintenant, j'entends, oui. D'accord. Ok. C'est comme le début d'un un questionnement qui va lui permettre justement de poursuivre une quête. Mhm. Donc là, c'est tout à fait personnel et tient vraiment qu'à elle de creuser le sujet de D'accord. façon à obtenir les réponses qui ne lui seront fournies qu'à elle. D'accord. Donc, si elle a une intuition à ce sujet et à ce propos, ben, qu'elle écoute cette intuition, tout simplement. C'est ça, Tout à l'idée? fait, ou qu'elle tente aussi d'accéder aux réponses
C'est ça. en projetant les questions tout simplement. Ok. Qu'elle va avoir une résonance en elle, Très des bien. questions qu'elle a projetées. Très bien. Maintenant, plus rien ne peut, on va dire, empêcher la circulation des informations et de l'énergie. Non, actuellement, non. D'accord. Est-ce qu'elle a quelque chose à dire, un message pour sa partie physique, Cécile? Alors elle dit, nous nous reconnaissons, nous nous apprécions, nous nous aimons. Mais elle parle de 3 parties, la petite fille, sa part éthérique et la part physique. Mhm. Elles ne sont pas séparées. Non, Ok. c'est justement que là, elle est en train de dire que elle célèbre la reconnexion. Bien. Parfait. Il s'agira pour elle de pas trop se poser de questions apparemment. Mhm. Simplement de laisser les choses venir à elle. J'entends qu'elle saura exactement reconnaître ce qu'elle entend ou ce qu'elle ressent, de Mhm. façon à ce que ça la guide en fait. Plus rien ne fait obstacle à cela Non. maintenant. D'accord. Non. Ok. Très bien. Elle a même beaucoup de clairvoyance, j'entends. Oui, tu as parlé aussi de voyage tout à l'heure, d'aventurière. Oui. Mhm. Elle a beaucoup de clairvoyance, elle a la capacité de... Elle dit d'aller régler les problèmes dans différents endroits, elle dit de l'espace-temps. Mhm. Elle dit, je suis comme un ouvrier mécanicien. Elle dit, je fais de la manutention un peu partout, en gros. D'accord. Ok. Elle doit juste se souvenir qu'il y a des pièges Oui, et qu'elle a maintenant la notice, le mode d'emploi, oui. ce qu'elle n'avait pas forcément eu avant cette incarnation de petite fille-là, dans ce clan. Ok. Oui, elle dit qu'elle avait tout oublié. Elle fait pff. Bien. C'était une expérience aussi. Mais quelle expérience! Oui, mais elle dit que maintenant, elle compte bien de profiter de ses voyages pour faire ce qu'elle a à faire. En fait, c'est pas des missions qu'elle se fixe, c'est des voyages qu'elle fait, et à partir de ces voyages, elle voit qu'il y a des choses à régler. Mhm. D'accord. Bah écoute, alors elle a les moyens de les régler, elle a les outils, donc elle s'amuse, qu'elle en profite et qu'elle s'amuse aussi, et qu'elle y prenne du plaisir. Oui, elle dit c'est avec grand plaisir que je le fais et je t'en remercie grandement. Ben, on était juste là pour lui montrer ce que, en réalité, ce qu'elle est, qu'elle retrouve ses capacités, sa liberté. Très bien. Ouais. Alors, tu vois, quand tu dis ça, elle fait un tour sur elle-même. C'est comme si elle faisait une sorte de salto arrière en l'air et elle revient sur ses pieds. Ok. Je sais même pas faire ça, moi. Ah non, moi non plus, hein. Peut-être Non, dans le parce que faut subtil, peut-être, c'est mais vraiment pas. comme si elle utilisait des ailes ou quelque chose comme ça, tu vois? Ah C'est ouais. pas le salto arrière où on pose les mains ou non, non, c'est elle presque comme si elle faisait un saut. Elle dessine un cercle en l'air comme ça et hop, elle retombe sur ses pieds. Donc elle est contente. Oui, Très bien. elle dit est Alors, libre, elle est libre, libre. c'est ça, C'est surtout ça exactement. qui lui convient. Ok, alors, bien, il est temps pour nous maintenant alors de partir, de la laisser. On va la remercier et on lui dit au revoir. Elle est partie, comme une petite fée ou je sais pas trop quoi. C'est bon. Elle était, ben, j'imagine qu'elle devait avoir hâte de bouger quand même, hein. Oui. Non plus comme au début. Ok, alors, Cécile, maintenant,
il est temps pour toi de rentrer. Déconnecte-toi. Tu te déconnectes de tout et de tous. Et tu reviens dans ton espace. Je compte à 3, comme d'habitude, et à 3, tu seras là, complètement présente. Je te propose de passer à travers tous tes corps un tamis à un tamis qui va te permettre de laisser de côté tout ce qui ne t'appartient pas. Toutes les lourdeurs, tout ce que tu as pu ressentir maintenant, tout est complètement absorbé par ce tamis, transmuté. Et tu te sens bien. Tu retrouves tes fréquences, tu retrouves ton alignement. Tous tes corps bien ajustés. C'est important. Et au numéro 2, tu retrouves tes sensations physiques. Tu ressens tout ton corps maintenant assis sur ton fauteuil et tu peux bouger. Tu as peut-être envie de bouger, de sautiller. Tu te sens légère et pétillante. Et à 3, Cécile, c'est le retour total. Comment ça va, Cécile? Très bien, je te remercie. Hélène? Voilà. Ça y est, merci. Hein. Quel voyage? Ouais, quelle aventure, oui.